Chers petits amis, je vais vous lire l'histoire de Picsou et tout l'or du monde. Et maintenant, commençons. Oncle Picsou, qui trouve toujours que les enfants ont trop de vacances, a décidé de mettre Fifi, Riri et Loulou à l'ouvrage. Cela suffit! Il y a 3 jours que je vous vois tourner en rond. Vous viendrez m'aider à mettre de l'ordre dans mes affaires. Tu nous payes à l'heure ou à la journée, on Picsou? Vous payez? Oh, non, mais sans blague. Premièrement, travailler, c'est bon pour la santé. Deuxièmement, grâce à moi, vous ferez le tour du monde. Oh, le tour du monde? Que veux-tu dire, oncle Picsou? Venez, vous allez voir. Fifi, Riri et Loulou ont suivi plein d'espoir oncle Picsou dans son grand bureau. Et là, quelle surprise! Sur la table, des billets de banque de tous les pays s'amoncellent en tas énormes qui dégringolent sur le sol. Voici tout l'or du monde. Des lires d'Italie, des francs de Belgique, de Suisse, de France, des dollars d'Amérique, des pesetas d'Espagne, des livres sterling et j'en passe. Allons vite à l'ouvrage. Le temps, c'est encore de l'argent. Il faut me ranger tout cela. Ah, quel désordre! Nous devons compter ces billets pays par pays et un par un. Commençons par l'Italie. Voici donc les lires. Si le compte y est, il doit y avoir 7 650 430, plus la grande corbeille que j'ai déjà calculée. Oh, tu es riche, oncle Picsou. Ne m'interrompez pas tout le temps. Allez, où en étais-je? En attendant qu'oncle Picsou s'y retrouve dans ses comptes, Loulou va chercher une autre corbeille et ramasse tous les billets qui traînent par terre. Il faut dire qu'oncle Picsou a fort à faire avec ses lires. Elles sont si légères, que si on n'écrit pas un gros chiffre dessus, comme 1000 ou 500, il n'y a pas moyen de s'en servir. Pensez donc, il faut 500 lires pour acheter une tablette de chocolat. Aussi, oncle Picsou a-t-il décidé qu'il n'aimait pas le chocolat. Alors, avec tes économies de chocolat, on ira bien jusqu'à Rome. Les voyages forment la jeunesse. Oui, mais ça coûte beaucoup trop cher, les voyages. Eh bien, vous ne saurez jamais de quel côté penche la tour de Pise? Oui, mais ça n'a aucune importance. Oncle Picsou déteste voyager. Cela le fatigue, dit-il. Traduisez que cela épuise son porte-monnaie. 7 650 433. On a compris. Les lires d'oncle Picsou, c'est comme les spaghettis. On n'en voit jamais la fin. Oncle Picsou vient d'ouvrir le tiroir des pesetas. Olé! 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 Riri, Fifi et Loulou lancent leur chapeau en l'air, car nous sommes maintenant en Espagne. Les petits Espagnols paient 100 pesetas pour applaudir les célèbres toreros dans l'arène pleine de monde. Les places au soleil sont moins chères. C'est parce qu'il fait trop chaud. Oui, ben moi je n'ai jamais trop chaud. D'ailleurs, il suffit de mettre un chapeau. On achètera des chapeaux alors. Oh putain, pas question. Vous nourrez vos mouchoirs sur vos têtes. D'accord, oncle Picsou. Nous partons. Sinistre plaisanterie. On reste. On n'a pas fini de travailler. Oh là là. Soto travaillons. En espagnol, bien sûr. Oui, moi je jouerai de la guitare. tu ne veux pas que je danse avec des castagnettes ombrées? Chantez. Oh, il faut d'abord compter. Et en français. Le franc est la monnaie des Français. Et il est plus lourd que la peseta. Beaucoup plus lourd. Les yeux au ciel, oncle Picsou serre dans sa main une petite pièce brillante. Si c'est trop lourd, on peut t'aider à la porter? Mais vous ne comprenez rien. Cela veut dire qu'il a plus de valeur et qu'avec 3 francs, on va déjà loin. Ça fait 2 tickets d'autobus. On va jusqu'à la Tour Eiffel. Boire un petit coup, c'est agréable. Arrêtez. Vous me fatiguez. D'ailleurs, je ne bois que de l'eau. Qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup d'eau pour oncle Picsou sur la terre de France. Lot-et-Garonne, Seine-et-Oise, Ille-et-Vilaine, la Loire et le Petit Loiret, jusqu'à la mer. Faisons la traversée. Vous me suivez en Angleterre.
Sur le coin gauche du bureau s'élève la pile de livres anglaises, et sur chacune d'elles, la photo de la reine. The Queen? Levez-vous! Allô? Comment? La livre flotte! Oh, mais j'ai horreur de ce genre de plaisanterie! Elle est bien obligée de flotter puisque l'Angleterre est une île. Ah, ce n'est pas drôle, hein? Mais pourquoi, oncle Picsou? Mon argent, mon pauvre argent, il va couler! Oh, ce sont tous des bandits! Oh. Moi, je croyais que les Anglais, ils étaient tous des gentlemen. Ça veut dire quoi, ça? Qui sont toujours contents même quand ils ont perdu. Oh, ils sont fous, ces Anglais! Pauvre oncle Picsou, il fait pitié encore un peu et on pourrait croire qu'il va pleurer. Alors, on prendra pas le bateau. Mais cela coule aussi, les bateaux! Remettons, oncle Picsou, nous allons faire le thé. Pas de thé! Oh, pardon, I'm sorry. C'est mal parti, hein. Bye bye, London, de la tamise. Et maintenant, je vais compter mes dollars. Oh, 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 vous allez voir comme ils sont beaux, verts tendres, épinards. Oncle Picsou fait sauter les cadenas de 3 grands tiroirs oubliés tout en bas de l'armoire. Rufus, Rusted, Johnson, Brown. What you gonna do when the rain comes? Enfin, l'Amérique et le pétrole. Oh, mon usine de chewing-gum. Je me sens déjà beaucoup mieux. Ah, moi aussi, tu as raison, oncle Picsou. Vive l'Amérique! Tout en haut des gratte-ciel. Non, tout au fond des puits de pétrole. Fifi, Riri et Loulou inscrivent sur une feuille de papier les frais du voyage. 3 chemises à fleurs, 15 $. 3 Coca-Cola, $3. 3 crèmes glacées, encore $3. Je choisis vanille fraise. Et moi, vanille pétrole. My uncle is rich. C'est notre oncle d'Amérique. C'est vrai, je suis riche et en plus, je suis bon. Je vous donne $1. Non. Un demi-dollar. Un quart de dollar pour vous 3. Pour vous acheter du chewing-gum que vous mâcherez à ma santé. Oh, je suis trop bon. Cela me rendra malade. Oncle Picsou a fermé les yeux. Il doit vraiment se reposer. Chut! Fifi, Riri et Loulou s'éloignent sur la pointe des pieds. Mais oncle Picsou a Louis Fine. Adieu, mes sacs de florins. Oh, mais vous ne les avez pas comptés, petit fainéant. 1, 2, 3, voilà. Oui. 1, 2, 3 fois 85 000 florins. Calculez-moi cela. Ils ont de la chance, les petits Hollandais. Leur pays entier se baigne dans l'eau, au bord de la mer, dans les centaines de canaux et dans les lacs petits et grands où glissent les voiliers. Du coup, Loulou se sent le pied marin. J'irai à l'école de voile pour voir les moulins à vent. Et moi, à Amsterdam. Oui. Mais sur la terre, les paysans, ils marchent en sabot. Cela, tout le monde le sait. Oui. Grâce aux étiquettes des bons fromages de Hollande. Oui, et ils ont raison. Oui. Cela économise les chaussures. Oncle Picsou se frotte les mains. Cette fois, le travail avance bien. On entendrait une mouche voler et même un bruit plus léger. Comme une ombre qui frôlerait le mur, la voilà qui surgit à la fenêtre. Oncle Picsou se lève d'un bond. Qui va là? Mon bonheur! À moi! Mon honneur! Rassure-toi, oncle Picsou. Si c'est un voleur, je le descends. Je suis ceinture noire de judo. Une minute plus tard, la porte s'ouvre sur Dingo. Non d'une pipe, vous m'avez fait peur. Alors, on peut plus venir dire bonjour sans se faire massacrer ici. Bonjour, Dingo. Bonjour, Dingo. T'as vu, nous sommes des judokas. Oui. Regarde ce qu'on sait faire. Oui. D'un croc en jambe, Riri envoie Loulou sur le tapis. Oh, mais ma parole! Ils connaissent tous, ces enfants. Ils ne se refusent rien. Les meilleures écoles japonaises et que sais-je encore. Ah, du Japon, moi, je ne veux connaître que le yen. Mais oui, la monnaie japonaise, le coffre d'oncle Picsou en est plein. Moi, je préfère l'or.
c'est plus joli. Je garnis ma cheminée de pièces d'or. Parfois, je les partage avec les enfants sages. Hors d'ici, sacrilège! Oh, honte! On ne partage pas de pièces d'or. On les met dans un coffre-fort. Oh non! Je préfère qu'on les mange. On avait tout de suite compris. Ce sont des pièces d'or en chocolat comme celle du Père Noël. Il va sans dire que Fifi, Riri et Loulou ont suivi Dingo jusque chez lui. Ils ne sont revenus que le lendemain compter les yens d'Oncle Picsou. Mes neveux Fifi, Riri et toi Loulou aussi. Écoutez-moi donc un peu, je suis très malheureux. Mon grand ennemi Pic-Pognon a gagné des millions. Si ça continue comme ça, il sera plus riche que moi. Je ne le supporterai pas. Picsou, 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 radin, Picsou. C'est pas beau d'être jaloux.